dédicace. Le moment où le Saint-Esprit a pris sa place dans le tabernacle. Qu'est-ce que le tabernacle maintenant? Un corps. Dieu, tabernacle, corps. Jésus parlait au Père alors que lui et le Père sont un. Eh bien, c'est là que réside tout. Certainement. Cela se dévoile. Certainement. Voyez, il ne s'agit pas de trois dieux, mais de trois fonctions. Trois manières. Qu'est-ce? Dieu comme descendant vers sa création. Dieu veut être adoré. Le mot Dieu signifie objet d'adore. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple afin qu'il puisse obtenir que ce pourquoi il les a créés. Maintenant, les Juifs pensaient qu'ils adoraient dans la vraie lumière. Ils pensaient qu'ils adoraient ce Dieu même qu'ils étaient en train de rejeter. Celui-là même qu'ils pensaient adorer, ils le crucifiaient. Ils se moquaient du même Dieu et faisaient de lui l'objet des risées des gens. Le Dieu même qu'ils pensaient adorer. Mais avez-vous remarqué, après que le bâtiment fut achevé, c'était toujours un bâtiment vide. Il n'y avait là-dedans que le mobilier. Ainsi, Salomon avait fait tout ce qu'il avait pu. Puis vint le grand jour de la dédicace, jour où il devait consacrer ce bâtiment pour que les adorateurs puissent y adorer quelque chose. Maintenant, sans quelque chose là-dedans à adorer, le bâtiment aurait été construit en vain. Mais le bâtiment était alors prêt pour la dédicace. Et lorsque les Lévites et les sacrificateurs, avec des milliers de trompettes qui déchiraient l'air, des agneaux tués les uns après les autres en sacrifice pour le péché, et les Lévites occupaient leur place d'après leur position. Ils se mirent dans un coin et prirent des tringles, les fils passés au travers des anneaux, au-dessus de l'arche, à l'intérieur de laquelle il y avait les tables de pierre. Deux tables de pierre, la même pierre. Ces deux tables étaient identiques. Lorsque ces deux tables de pierre, des chérubins dont les ailes déployées se touchaient. Maintenant, quand ils ont sonné de la trompette, ils étaient graves. À un moment, ils ont vu la nuée entrer dans l'église. La présence de Dieu entrer dans l'église. C'est aller dans là où étaient les sacrificateurs. Ça empêchait les sacrificateurs à faire le service. Et ça a dépassé les sacrificateurs. C'est parti derrière le rideau. Là où se rencontraient les ailes des chérubins, la nuée, la colonne de feu, Christ, l'onction est venu et s'épouse. Et l'adoration commence. Parce que si vous dédicacez, et s'il n'y a pas ça, on ne va pas dire. Il y a que le mobilier. Mais c'est pourquoi il faut qu'il y ait l'objet. Oh, l'objet qu'on a adoré ici, c'est l'onction. C'est la colonne. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas ça, et en ce temps-là, chaque temps avait un objet d'adoration. Mais celle-ci n'en a pas. La Bible dit, et là il n'y avait pas de temps. Dans la nouvelle Jérusalem. Mais le Seigneur est Dieu. Et l'agneau en est le temps. L'agneau est la lumière.
L'agneau est le temps. L'agneau est le trône. L'agneau est la vie. C'est lui qui est ce temple. Vous voyez, tous ces temples ont un objet qu'ils adorent. Mais dans cette ville, c'est lui l'objet. Qui est l'objet? Qui est le temple? Il est le Dieu. Et le temple, et l'objet, c'est lui. Il avait son peuple. La lumière de son esprit inonde la ville pyramidale. La ville pyramidale, c'est fou. Hein? Quand tu te réjouis là, c'est sa lumière. Et sa lumière vient par la parole. Mais on finit maintenant. Mais si on ne voit pas ça, c'est là. Je ne peux pas seulement venir dire Branham et le livre. On doit d'abord voir comment ça a été là. Mais maintenant, dans le livre de Deutéronome, je voudrais lire au chapitre 16, les 3 premiers versets de Deutéronome 16, 1 à 3. Observez le mois d'Abib et célèbre la Pâque. L'Éternel ton Dieu. C'est dans le 4e mois d'Abib que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Pendant la nuit, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Des victimes de menus et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Amen. Eh bien, mon sujet ce soir, c'est le lieu d'adorer que Dieu a choisi. Remarquez, il nous fait remarquer quelque chose. On le faisait dire remarquer. Il faut ouvrir les yeux. Remarquez, le mois ABADB, Abib, là, cela signifie en tant qu'adorateurs de Dieu, dans ce jour nous vivons. Et nous rencontrons plusieurs différentes idées sur les choses. Et tant qu'il y a différentes conceptions sur des choses, il doit différentes questions. Il doit y avoir une vraie réponse à chaque question posée. Si je posais la question, ça c'est quoi? Eh bien, on répondrait une chair. À quoi ça sert? Voyez? Or, si c'est une question biblique, elle devrait alors avoir une réponse biblique. Une réponse qui ne pourrait venir d'un groupe d'hommes, d'une certaine confrérie, ou d'un éducateur, ou d'une dénomination. Elle doit venir directement des Écritures, où se trouve le lieu de rencontre avec Dieu pour l'adoration. Et certainement, puisqu'il est Dieu, il doit y avoir un lieu de rencontre quelque part, où il nous rencontre. Maintenant, nous découvrons ici dans Deutéronome, ici, au début, que Moïse répète les Écritures, les choses qu'il leur avait dites, qu'il les avait fait sortir de l'Égypte par un bras fort et puissant, et qu'au début, il les avait placés. Ils étaient appelés le peuple de Dieu, jusqu'au moment où ils sont sortis de l'Égypte. Et ensuite, ils étaient appelés l'église de Dieu. En effet, une église était rassemblée. En réalité, l'église signifie les appeler à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir. Et ils sont sortis de l'Égypte pour être l'église. Eh bien, Dieu leur avait dit, avant qu'ils n'aient érigé le temple, et tout ce qu'ils ont fait, je choisirai le lieu de mon adoration. Et j'y mettrai mon nom. Et c'est le seul lieu où Dieu peut si jamais rencontrer quelqu'un. Le lieu que lui-même a choisi. Il a choisi son lieu. Et il a mis son nom dans le lieu qu'il a choisi. Le verset ici nous le dit, qu'il mettrait son nom au lieu qu'il avait choisi pour que les gens lui adorent. Eh bien, ce qu'il en est, c'est que nous voulons découvrir où se trouve ce lieu. Adore dans le lieu que j'ai choisi. Choisi quoi? Le lieu. Ce
qu'il n'y a qu'un seul lieu. Juste un seul. Ça doit être le choix de Dieu. Pas un choix à faire. Nous n'avons pas choisi. Il a déjà fait le choix. Or, ce que Dieu choisit, c'est ce qu'il fait. Moi, je peux faire un mauvais choix. Vous pouvez faire un mauvais choix. Mais pas Dieu. Il fait le bon choix. Après tout, c'est lui qui est l'objet d'adoration. Et il a un lieu où il veut que ses adorateurs se rencontrent. Et c'est là que nous devons le rencontrer. C'est le seul lieu où il demeure. Le seul lieu où il vous entendra. Si tu ne pars pas dans ce lieu, si tu ne trouves pas ce lieu, tes prières ne seront que choses. Et maintenant là aussi, le lieu que j'ai choisi pour que vous m'y adoriez, j'y mettrai mon nom. Oh, sondons à présent les Écritures pour trouver ce lieu où il a mis son nom. Et puis, nous voyons ici qu'il a effectivement un lieu. Juste un seul lieu. Tu sacrifieras le sacrifice dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Eh bien, nous avons des ombres et des types dans toute la Bible. Nous savons cela. De différents lieux où il a rencontré les gens. Dans toute la Bible. Il y a eu de différents lieux où il a rencontré les gens. Mais ce n'est pas le lieu où il rencontre les gens aujourd'hui. Le lieu d'adoration. Et c'est un seul, juste un seul lieu. Maintenant, lui dit, eh bien, pour qu'on ne soit pas dupé, pour qu'on ne soit pas dans la confusion, il nous révèle, il dit, montez votre conscience. Eh bien, nous avons des hommes et des types dans toute la vie. Dans la vie. Endroits. Il y a les ombres et le Dieu. Ça veut dire, ce que
Ce sont les hommes et le type. Mais là où lui il a prévu de rencontrer les gens aujourd'hui, c'est pas dans ce cas. Non, ce n'est pas le lieu où il rencontre les gens aujourd'hui. Parce que ces lieux-là n'étaient que des préfigurations de des choses à venir. Le véritable lieu où il doit rencontrer les gens, le lieu l'église où on doit le rencontrer. Et il existe un lieu, il existe une église où tu as promis de rencontrer les gens et de répondre à leurs prières. Simplement, ils viennent pour adorer en ce lieu. Amen. Maintenant, les gens, c'est comme si les gens respiraient. Ah, il a dit l'église. Nous approchons. Maintenant, voyez-vous où j'essaie d'en venir? Ce matin, je vous ai parlé assez clairement. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'église vivante? L'épouse, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, les boiteux marchent, les aveugles voient. L'évangile est annoncé dans sa puissance. Car le message et les messagers sont la même chose. La parole est dans l'église, dans la Tu as vu l'église là? C'est pas beaucoup de gens. C'est une personne. Là où il doit rencontrer les gens. Alléluia. Seigneur, regarde pas les gens comme ça. Cherchons pour voir quel est ce lieu. Le lieu où il a mis son nom. Il va falloir qu'on trouve où il a mis son nom. Alors si on trouve quel est le nom de Dieu et où il l'a mis, à ce moment-là, on aura trouvé le lieu d'adoration. Dès qu'on aura trouvé cela. Toutes ces choses, bien sûr, c'était des hommes et des choses à venir. Toute la loi préfigurait les choses à venir. Et nous voyons que ces choses étaient une ombre de Christ. Tous les sacrifices, toutes les fêtes, et tout dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. Tout comme l'ombre qui se projette sur le sol. Maintenant, voici où on va pouvoir trouver le lieu qu'il faut pour l'adoration. C'est en remontant ici dans l'Ancien Testament où il a été donné pour voir ce que ces choses signifiaient. Maintenant, quand une ombre passe sur le sol, on peut dire qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une bête ou de quelque chose d'autre. Car l'être en question projette une ombre sur le sol. Et au fur et à mesure que l'ombre se raccourcit, l'ombre étant le négatif, et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait de tout. Donc, comme le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé par le positif. L'ombre et le positif se rejoignent et c'est ce qui donne alors le positif. Et si toutes les anciennes choses dans la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des hommes et des choses à venir, alors Christ était par conséquent l'homme des choses. Ces anciens lieux-là, Christ est dedans.
c'est vous les pharisiens qui avez raison, vous les sadducéens, les hérodiens. Il a dit, voilà l'agneau, voilà le lieu, il a le nom. Jean a vu que la colonne de feu sur Jésus. Non, écoutez, ce qui est ici, on ne fait pas de blague. Jésus n'a encore rien pris. Il n'a pas prêché. Il vient pour la première fois. On le baptise, la colonne de l'onction vient sur lui. Jean lui dit, demain revient. Jésus revient demain, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai vu le signe. Je suis accompli. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le lieu d'adoration. Il a le nom avec lui. Vous pouvez me demander, mais comment est-ce que Jean pouvait dire directement, carrément, que lui avait le nom? Non, frère Barin nous dit dans l'exposé. Quand Jean-Baptiste parlait en termes symboliques, la connaît mise à la racine, il dit, il n'utilisait pas d'autres symboles que les symboles de l'Ancien Testament, chez les patriarches, les anciens prophètes. Et lorsqu'il dit que je vois qu'il est l'agneau et je vois qu'il a le nom, il avait lu Moïse. Moïse, Dieu lui avait dit, Moïse, je mets devant toi un nom, ne le réjouis pas. Mon nom est un. Mais il sait ça. Quand il voit l'ange de la lionne, Christ, la colonne de feu, descend, venir sur lui. Mais le nom est clair. Il est lui. Amen. Écoutez Jean-Baptiste, parce que nous, pour conclure, on doit voir un modèle. On voit comment Jean-Baptiste a classé ça. Regardez ce que Jésus a dit de Jean, maintenant. Un jour, Jean a envoyé des gens pour voir ce qu'il faisait. Jésus a dit de lui, il était cette grande lumière, cette grande et brillante lumière, pour lui montrer le droit chemin qu'il devait suivre avant son avenir, son premier avenir. Écoutez-le, ne manquez pas cela. Jésus a dit que Jean était cette lumière. Malachie 3, pas d'erreur. Le prophète avec la grande et brillante lumière, Jean-Baptiste, a identifié Jésus comme étant le Saint, l'agneau. Tous les autres agneaux dont parlait ses sacrificateurs et toutes ces autres choses, c'était du non-sens. L'agneau était là. L'agneau était là. L'homme avec la grande et brillante lumière. Donc, Jésus a dit qu'il est. Malachie 3 a dit, j'enverrai mon messager devant ma face pour montrer le chemin. Et celui qui a été envoyé pour préparer le chemin l'a identifié comme étant le Dieu. Comment il l'a identifié? Il dit, c'est lui. Il n'y a pas d'erreur. C'est lui. Je vois le Fils de Dieu. Je vois le Fils qui le suit. Je sais que c'est lui. Une lumière descendant du ciel est venue sur lui. Il était sûr que c'était lui. Pasteur Raoul des États-Unis. Après ça, qui m'a dit la prénom et il te dit, oh tu vas dans l'enfer, tu es perdu. Et toi tu vas dans la chambre, tu pleures. Tu étais à côté de moi. Donc Jean-Baptiste a vu la lumière descendre sur lui. Il a dit c'est lui. Nous sommes dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, le paragraphe 107. Comment peut être enlevé?
Jésus. Comme la chita. Ne nous est-il pas aussi bien? Avec une colonne de lumière. Pour montrer à l'église, à la aujourd'hui, qu'il est le très celui. Ne nous est-il pas promis un
Acclamez le Jésus.